Hello and welcome to the Urdu Training Centre here for one of the last times this season. Ombre, not the last time just yet. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godion from yahoosport.com. Ombre, we're here for the press conference before the penultimate match of the season and the last one at the Parc des Princes, Paris Saint-Germain versus Dijon. A big night for many reasons on the football pitch, but also off it because we're going to get our hands on the hexagon, the trophy for winning the Ligue 1 season for the 8th time. There's going to be a big party at the Parc des Princes tomorrow night. Oui, en effet, bonjour Robbie et bonjour à tous et bienvenue ici. On va précéder ensemble, comme d'habitude, la conférence de presse du coach Thomas Tuchel. Cette fois-ci, avant la réception de Dijon, en effet, affiche toute particulière pour le compte de cette 37e journée de Ligue 1, parce que c'est la dernière, tout simplement, au Parc des Princes. C'est l'occasion pour les Parisiens et Thomas Tuchel de soulever le 8e hexagone de l'histoire du Paris Saint-Germain, de célébrer aussi au Parc des Princes, de faire l'ultime apparition des joueurs devant leur public francilien et pourquoi pas également continuer sur cette belle dynamique puisque les Parisiens ont renoué avec la victoire contre Angers, Robbie. That's right, a win against Angers and above all perhaps at the Parc des Princes, undefeated this season. 17 wins, 1 draw, the chance to do a whole Ligue 1 season at the Parc des Princes without defeat, just 2 losses at the Parc des Princes in other competitions as well. But in Ligue 1, undefeated. They've had a fantastic Ligue 1 campaign that people are starting to look at a bit differently after 3 away defeats, but getting back to winning ways as well on the road in the last couple of weeks. Paris Saint-Germain looking to finish the season on a high. Plenty of records still to be won and perhaps a little personal motivation as well for someone like Kylian Mbappe, who has 30 goals this season so far. Perhaps reaching the 38 of Zlatan Ibrahimovic might be a little bit too far in 2 remaining matches, but we interviewed Kylian yesterday as part of our end of season interviews and he said, look, why not? 8 goals in 2 matches. He's already scored 4 goals in 1 match against Lyon this season in just 13 minutes, so 180 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Kylian Mbappé aura très faim parce qu'on sait qu'il revient de 3 matchs de suspension en Ligue 1, justement pour cette dernière apparition des joueurs face aux Dijonnais et face au public francilien. Donc on sait que certainement il aura à cœur d'aller plus loin et pourquoi pas, on ne sait jamais, aller titiller le record de Zlatan Ibrahimovic. Et en effet, toute cette équipe a aussi beaucoup à jouer parce que déjà elle n'a jamais perdu cette saison à domicile. Il faut remonter à mai 2018 pour voir l'équipe francilienne perdre sur ses terres. Donc déjà, pour ça, les Parisiens auront envie de garder ce record pour eux. Également, ils ont marqué dans tous leurs matchs de Ligue 1 cette saison. Voilà, 37 matchs là, ce sera certainement 37 matchs où ils auront trouvé le fond des filets. S'ils arrivent contre Reims pour le dernier déplacement de la saison à marquer, ce sera la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à avoir fait vibrer les filets lors de chaque rencontre. Et puis en effet, il y a ces 100 buts que les Parisiens ont inscrits également. Il y a Mbappé qui est meilleur buteur de ce championnat. Il y a Edinson Cavani qui a également lui aussi depuis son retour de blessure envie de retrouver les buts. Ça fait beaucoup d'objectifs pour ce dernier match de gala, Robbie. That's right. There are plenty of things to look forward to tomorrow night. As Ombre just said, the club have also scored in 36 Ligue 1 matches so far this season. It's more than any other team in history has ever done. And perhaps Paris will become the first team in the history of Ligue 1 to score in every single Ligue 1 match in a season. That would be something special as well. Certainly if Kylian wants to get Zlatan's record. There are others as well. It's Zlatan 38 goals, Carlos Bianchi 37, Edinson Cavani got 35 2 years ago. And back, I think it's Philippe Gondé for Nantes back in 1965 who got 32 goals. He's the last Frenchman to get 32 goals. Kylian, who's the first ever Frenchman for Paris Saint-Germain to get 30 goals, can become the highest scoring Frenchman in Ligue 1 in nearly 60 years if he can get 2 more goals in Ligue 1. So, plenty of things to look forward to. Kylian is back, as Ombre just said, after 3 matches with suspension. However, tomorrow, suspension, there are plenty of suspensions for Paris Saint-Germain. Marquinhos and Neymar Jr. are both sidelined after picking up red cards. Marquis in the last game very late on as well, giving away a penalty and getting a red card against Angers. But Presnel Kimpembe, Marco Verratti and Juan Bernat are also, all 3 of them, suspended for yellow cards as well. That's 5 players suspended. That is a huge list of suspensions. Add to that Thiago Silva, who's missing after knee surgery 10 days ago now. That's a lot of people missing at the back. How is the coach going to play at the back? We'll have to wait and see.
Oui, alors c'est vrai que Kimpembe, Verratti, Bernat, Marquinhos, Neymar, ça fait beaucoup de joueurs qui doivent purger encore une suspension pour ce match et cette réception de Dijon. Alors même si le Paris Saint-Germain signe le retour de Kylian Mbappé, lui de retour de suspension, ça fait beaucoup d'absents, surtout quand on y ajoute les joueurs qui sont du côté de l'infirmerie. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Thiago Silva y est toujours, parce qu'en effet, il s'est fait opérer il y a une dizaine de jours, même si on a pu voir du côté du Parc des Princes lors de la journée des enfants qu'il avait repris déjà les entraînements individuels. Pour ce qui est des joueurs comme Thomas Meunier, Thilo Kehrer ou Choupo-Moting, ce sont des joueurs qu'on a vu également s'entraîner, mais on ne sait pas encore s'ils seront dans le groupe, voilà, s'ils seront incertains ou non. Et pour ça, Thomas Tuchel devrait nous éclairer dans quelques minutes. Et Roby, pour revenir à Kylian Mbappé, on en parlait, Kylian Mbappé, les records, Ibrahimovic, surtout le Paris Saint-Germain qui a marqué 100 buts, il égalise, enfin, pour l'instant, c'est le deuxième record à ce stade de la compétition, parce que le record appartient à qui ? Au Paris Saint-Germain qui a marqué 108 buts la saison passée. 108 buts, eh bien pourquoi pas ? Parce que le Paris Saint-Germain, lors de la dernière rencontre au match aller du côté de Gaston Gérard, avait gagné 4-0. Bah, si le Paris Saint-Germain gagne 4-0 contre Dijon, 4-0 contre Reims, il pourrait pourquoi pas égaliser. Well, on sait jamais. Last year, Ambre, how many did Paris score against Dijon at the Parc des Princes? Ah, la saison dernière 8. Ouh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Four from Neymar with 2 assists. So look, there is a good record against Dijon as well. On n'espère pas forcément pour eux qu'ils prennent un 8-0 en revanche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont 19e de Ligue 1 et qu'ils jouent également leur maintien dans ce match de gala. That's right. They're currently sitting second from bottom Dijon. They have won 3 of their last 6. Their form, as is often the case when teams are fighting against relegation, they really have bounced back. But we're ready to go now to the coach. We'll keep talking Dijon and Paris Saint-Germain in a few moments' time. Here is the coach with his press conference. Question sur le groupe, est-ce que vous pouvez faire le point sur les éventuels absents pour le match de demain? Oui, les absents sont sûrs. C'est Tia qui est blessé et beaucoup de joueurs suspendus. C'est Juan Bernat, Kimpembe, Neymar, Marquinhos et Marco Verratti. Et tous les autres sont dans l'entraînement et peuvent jouer. Coach, ici en haut. Demain, vous affrontez Dijon pour le dernier match au Parc des Princes de la saison. À quel genre de match vous vous attendez, sachant que Dijon a encore sa saison en cours et a sauvé son maintien? Oui, c'est très, très important pour Dijon. Pour nous, c'est important de finir la saison au Parc des Princes sérieux et avec une bonne mentalité et avec beaucoup de qualité et avec une victoire. Ça, c'est notre défi, mais on manque beaucoup de joueurs et pour ça, c'est pas facile. Et on doit attendre qui peut jouer, qui est disponible pour être titulaire. Et après, mais on attend toujours qu'on donne tous sur le terrain et on montre que nous sommes pas finis avec cette saison et c'est important devant notre supporter. Et oui, et pour ça, j'attends qu'on donne tous et qu'on joue fort. Bonjour Thomas, Bonjour. Saint-Forge pour RTL. Le mercato n'est pas encore commencé, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, notamment à l'étranger. Il y a même des joueurs qui déclarent déjà ne plus être dans leur club la saison prochaine, comme Antoine Griezmann. On sait que le Barça le veut depuis très longtemps, mais est-ce que c'est un joueur qui vous plairait? Est-ce que c'est un garçon qui pourrait jouer au Paris Saint-Germain? Oui, Antoine Griezmann, il peut jouer avec toutes les équipes du monde et avec toutes les équipes. Ça fait plaisir pour tous les entraîneurs et toutes les équipes, mais en ce moment c'est pas réalistique et on cherche des joueurs et on cherche des joueurs avec certains profils et c'est doit être réalistique pour faire ça et on doit créer une équipe et on a des profils qu'on a besoin. Et ce sont encore des joueurs défensifs. Et voilà, on doit commencer avec ça. Bonjour Thomas, Bertrand Metelli du Parisien. Vous récupérez Kylian Mbappé pour ce match? Oui, ouais. Il est disponible, oui. Il reste 2 matchs, il y a le soulier d'or, il y a des records. Est-ce que c'est quelque chose c'est un enjeu, alors que la fin de saison, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Est-ce que c'est un enjeu pour lui? Est-ce que vous le sentez très mobilisé pour ces 2 dernières rencontres? Pour quoi faire? Pour le soulier d'or, les records de buts.
Ouais, je pense que pour Kylian, c'est super important parce qu'il est un gars avec des grands objectifs et il vit pour atteindre ses objectifs et pour lui c'est super important et pour nous ce sont deux possibilités de lui aider d'atteindre ça, c'est bien. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Malgré le dernier mois compliqué que vous venez de vivre, est-ce que vous arrivez à savourer le titre de champion de France et est-ce que vous allez savourer ce titre encore plus demain devant votre public? Oui, clairement oui, mais c'est un peu, honnêtement, c'est un peu, it's like you get a birthday present 4 weeks after your birthday. It's a little bit like, it's already done, hein? Since a long time, so c'est un peu tard. Bonjour. Oui, c'est comment, oui, mais ça fait plaisir, c'est mon premier titre. Pour un premier gagnant un championnat, c'est top et je dis à tout le monde et ça fait plaisir, mais comme je dis, c'est un peu tard maintenant. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Toute cette saison, ici en conférence de presse, vous avez parlé de plusieurs faiblesses dans cette équipe, des faiblesses physiques parce que vous avez eu beaucoup de blessés, des faiblesses tactiques, vous demandiez plus d'intensité et des faiblesses mentales dont vous avez parlé notamment après Manchester. Quel est pour vous le plus gros chantier pour la saison prochaine et celui sur lequel vous voulez appuyer pour faire progresser cette équipe? Beaucoup de faiblesses. Non, on n'a pas parlé beaucoup de faiblesses. C'est peut-être pendant les dernières semaines parce qu'on a montré un visage pas agréable. On n'aime pas ça, mais l'équipe a fait très très bien, excellent pendant beaucoup de semaines pendant cette saison et jusqu'à le match contre Marseille, on a fait excellent. Et pour ça, nous sommes été très 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 contents. Et pour la saison prochaine, il y a des choses d'améliorer. Ce sont des choses défensivement, ils sont des choses de créer une équipe avec plus de joueurs fiables, plus de joueurs qui ont la capacité de jouer beaucoup de matchs pour nous dans cet niveau. Et on sait très très bien comment on peut créer performance. Et ça, c'est le plus important, qu'on crée une équipe avec plus de joueurs défensifs, plus de joueurs avec capacité, et pour changer un peu notre style, mentalité, mais pas trop, parce qu'on a montré mentalité, on a montré qualité, mais pour améliorer, c'est absolument nécessaire. Et il y a beaucoup de choses d'améliorer et on va continuer et on va commencer jusqu'à le premier entraînement parce que maintenant on sait beaucoup de choses. On a observé beaucoup de choses et c'est bien. Pour ça, on peut commencer jusqu'à le premier entraînement pour la prochaine saison. Bonjour. C'est votre premier titre national comme entraîneur. Cette saison, pensez-vous vous-même avoir progressé, avoir beaucoup appris en étant sur le banc du PSG? Oui, j'apprends chaque jour et je suis là pour apprendre et pour améliorer. C'est mon objectif toujours et chaque jour. Et ici, c'était l'objectif de sortir de Bundesliga et de travailler en France. Et pour ça, j'espère que j'apprends chaque jour. Et c'est mon objectif, oui. Et c'est nécessaire parce que pour améliorer, de rester ouvert pour améliorer et pour apprendre. Oui. C'est un grand défi ici. Hein. Ça reste un grand défi, mais c'est bien. Bonjour, Vincent Valibranche pour un peu sport plus.
Est-ce qu'on doit s'attendre à voir Neymar et Marquinhos pour célébrer le titre du PSG ce week-end? Non, mais oui, mais pas sur le terrain. Mais oui, mais c'est normal que les gars sont dans le stade pour célébrer ensemble. Ils sont des joueurs clés pour nous et ils sont maintenant suspendus. C'est beaucoup de joueurs, avec Juan, Kimpembe, Neymar et Marco, mais pour moi c'est absolument normal qu'ils sont là et ils font la célébration avec nous. Ouais, c'est absolument normal, mais pourquoi tu demandes? Tu as une dîner avec les deux ou demain? Non. Réunion avec les deux demain soir, 9h. Non, ok, bien. Non, c'est normal pour moi, c'est normal. Bonjour, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Une question, justement, on parlait d'amélioration. On sait que dans tout sport professionnel, la préparation mentale est un facteur important pour la réussite. Selon vous, quel serait justement, est-ce qu'il serait nécessaire d'investir davantage dans une préparation mentale et psychologique des joueurs afin de leur permettre de passer un cap supplémentaire? Oui, c'est une chose très très importante, mais nous avons l'impression que nous sommes préparés mentalement pour tous les défis et nous avons montré, et mes joueurs ont montré depuis quelques ans qu'ils sont capables de jouer dans le meilleur niveau. Et pour moi, c'est une chose très très importante, mais c'est pas une chose pour concentrer seul pour améliorer. Pour moi, c'est important qu'on commence à créer encore une atmosphère spéciale et qu'on verbessern. Steigern. Oui, pour monter notre capacité pour jouer avec plus d'intensité, ça ce sont les plus importantes choses, et que nous sommes capables de jouer avec plus d'intensité pour 50, 60 matchs pendant une saison, et ça ce sont l'objectif principal, et ça veut dire que nous sommes plus forts dans le contre-pressing, que nous jouons plus haut avec notre équipe très très serrée. Ça, ce sont les objectifs sportifs, et je crois vraiment que si on joue de foot ensemble avec intensité, c'est la meilleure préparation mentale pour être prêt de gagner des choses et les grandes choses. Et ça, c'est la meilleure façon d'être préparé. Bonjour coach, ici en haut, Minette Kobi, PSG Community. Une question par rapport aux supporters. Vous vous apprêtez à les retrouver demain. Est-ce que vous auriez un message à leur adresser après cette saison? Pour les supporters? C'est ça. Oui, non, pas particulière, mais je peux dire que nous aimons, c'est ça? Nous aimons de jouer, mais nous aimons de jouer avant notre supporter dans le parc. C'est extraordinaire, et j'espère qu'on a une ambiance très très bien pour demain, parce que c'est le moment pour célébrer le championnat. Et le championnat, c'est jamais normal. Okay? Tout le monde pense que ça c'est normal et facile, mais c'est pas comme ça. Et entre nous, à Parc des Princes, c'est le moment pour célébrer. Et comme je dis, l'équipe et nous, on aime de jouer avant notre supporter. Et je pense que c'est absolument un bon moment pour être ensemble. Et oui, j'espère que c'est demain soir. Nous, supporters. Nous.
Welcome back then here to the Urdu Training Centre after that press conference with the coach Thomas Tuchel ahead of tomorrow's game against Dijon, week 37 of the Ligue 1 season. All 10 matches kicking off simultaneously at 9 p.m. on Saturday night, just so that to maintain the tension all the way in the race for Europe, in the race to avoid relegation as well, which includes Paris's opponents tomorrow night, Dijon, who currently sits second from bottom. They're 2 points behind Caen in that playoff place. A further 2 points then to Monaco. Oh no, level with Monaco, Caen on 35 points. And then Amiens are still in the hunt as well. So look, plenty to play for tomorrow night and in the final day. And for Paris Saint-Germain, of course, it's a big match. It's an important match to finish the season undefeated at home. The coach in that last question there just saying, look, the team loves playing at home in front of its supporters. It's the home stadium. It's the most important place to play football matches. Everyone says it's easy for Paris Saint-Germain to win Ligue 1, that it's normal. It's not. It's a real battle every day, working hard to try and do that, to achieve something fantastic for the coach, his first ever league championship victory as well. So look, plenty of positives to look forward to tomorrow night, and the coach once again reiterating how important it is to play at home and what a great achievement it is to have won the league for this 8th time. Oui, c'est vrai que Thomas Tuchel l'a dit, et de toute façon, il n'a fait que le répéter tout au long de cette saison de championnat. Le Paris Saint-Germain achève, en tout cas, arrive à l'avant-dernière journée de Ligue 1. Il a encore 16 points d'avance sur son dauphin lillois, et Thomas Tuchel tient vraiment à ne pas diminuer l'exploit. Il ne fait que le dire, il l'a encore dit aujourd'hui. Ça n'est pas normal de gagner un championnat, c'est toujours très gratifiant, c'est toujours un travail de longue haleine, et ça n'est pas normal non plus de penser que c'est si facile de remporter la Ligue 1. Nous, ce qu'on a envie, c'est de savourer ce titre. Il l'a dit, même si c'est un petit peu comme recevoir un cadeau quelques semaines après avoir fêté son anniversaire, parce que le Paris Saint-Germain avait déjà été sacré depuis sa victoire contre l'AS Monaco, mais il a dit se retrouver comme ça devant ses supporters, pouvoir savourer, c'est vraiment une occasion de vivre une belle soirée. Il espère que tous les supporters sont présents, et ils le seront, parce que le Parc des Princes sera à guichet fermé demain soir, voilà. Et en tout cas, ça promet une très belle soirée pour Thomas Tuchel, qui en effet va célébrer son premier titre de champion. That's right. It will be a sellout crowd, as Ombra said, tomorrow night. And importantly, 52 home matches in a row. Sellout crowd at the Parc des Princes. It's a record in French football that's continuing there as well. Paris Saint-Germain as popular as ever. The coach saying exactly that perhaps it's great to finally get their hands on the trophy. Perhaps it would have been nice that it happened 4 weeks ago as well. It's like receiving a birthday present 4 weeks late. Sometimes good to have that at the moment when Paris won the league. In terms of the squad, that list of suspended players is quite remarkable, really. 5 players sidelined with suspension. Neymar and Marquinhos missing through red cards. To add that 3, well, red card almost for Neymar after he was suspended after the final whistle of the Coupe de France final. Then 3 players missing through yellow cards as well. Kimpembe, Bernat and Marco Verratti as well. That's a lot of players missing. Add to that Thiago Silva, the regular captain who had knee surgery, who's back on the training pitch, but I think we won't see him before the end of the season. There's not much doubt about that. No need to take that risk with Thiago Silva. So look, the squad, it will once again, as it has been so often this campaign, a reduced squad, and perhaps even a second start, maybe for a player like Loic Mbesso, or maybe even the youngster Zagre as well, 2 17-year-olds who have been in the squad the last couple of weeks. Oui, en effet, c'est vrai que Thomas Tuchel va encore devoir broder une équipe qui va tenir la route contre Dijon, qui pour le coup joue son maintien en Ligue 1 et reste sur 3 victoires en 6 matchs dans ce championnat, donc ils sont quand même sur une belle dynamique. De son côté, Thomas Tuchel, eh bien oui, encore une fois, il est sur un fil, parce que bon, il y a Thiago Silva qui a été opéré, même s'il est de retour à l'entraînement individuel, il n'est évidemment pas encore disponible pour jouer. Il accuse surtout de nombreuses absences de par les suspensions. En effet, on parle beaucoup de Marquinhos et de Neymar, mais il y a également Bernat, Verratti ou Kimpembe qui seront également absents du 11 de départ, et même qui ne seront pas sur le banc, mais qui devraient être là. Et ça, il l'a bien dit, tout le monde sera là dans les tribunes et dans le stade pour célébrer ce 8e titre de champion. Well, that's right. There is the rules that say the players aren't allowed on the field of play. That would be a shame to celebrate the Ligue 1 trophy tomorrow night after the final whistle with all the players who are suspended from match day. Hopefully this can all be resolved before the end. Otherwise, in terms of the playing squad, everyone else is available. The coach said that. The likes of Thilo Correa, Choupo-Moting, who have struggled a little bit with injury recently. Everyone else is available, should be there on the pitch. And otherwise, the coach just saying, look, it is an important match
for Dijon, but it is also an important match for Paris Saint-Germain. This last match, home match of the season, it's important the club want to finish on a high, positive note. Couple of questions about the mercato. One from yourself, Ambre, trying to get down to the nitty and gritty to find out what's gonna happen to the playing squad over the next few weeks, months, and into next season. And perhaps the coach obviously wasn't going to tell you any names, but quite clearly the coach looking at reinforcing, bolstering the defensive sector of the side. Alors c'est vrai qu'il y a bien un secteur où il a dû bricoler, c'est le milieu de terrain et la zone défensive. On sait parce que d'abord il a accusé de nombreuses absences, des blessures, des rechutes, des suspensions. On sait que là où les jeunes justement ont davantage été testés, c'est aussi du côté de la défense parce qu'il a souvent manqué cruellement de joueurs sur son banc pour venir étoffer son équipe. Donc il l'a dit, on veut d'abord, avant de chercher à recruter gros, chercher des recrues qui sont fiables, ça il le dit très souvent, qui peuvent disputer 50 matchs dans une saison et qui peuvent étoffer notre secteur défensif. Et c'est marrant parce qu'il y répondait à une question, Roby, sur Antoine Griezmann. Au moins, il a clos le débat, le coach Thomas Tuchel, et il l'a dit, nous ce qu'on veut, ce sont des opérations réalistes. Et si Griezmann est un joueur, parce que tout le monde se pose peut-être la question, est un joueur qui est convoité et que tous les coachs du monde veulent et que toutes les équipes du monde veulent, ça n'est pas réaliste pour nous. Fin du débat pour ce qui est du français. That's right. Well, perhaps not the end of the debate. Anyway, given journalists and the media, I'm sure the name will come back again and again. Let's not be too idealistic. Let's never get the truth get in the way of a good story, as we say for ça n'est qu'une conférence de presse. C'est pas faux. Exactly. The coach, however, did say, and one final point perhaps, after this season, it was the coach's first ever championship victory. He once before won a German Cup with Dortmund in Germany, but this was winning the league for the first time in his coaching career. And he said he's learned a lot this season. He wanted to leave Germany. He wanted to test himself outside of Germany, here in France. He's done that. It remains a big challenge to succeed with Paris Saint-Germain. He's learned a lot. He's still improving, and he has no regrets absolutely about coming to Paris Saint-Germain. I think he would like to stay, that he's looking forward to continuing in this role. Oui, c'est vrai que Thomas Tuchel est encore un jeune coach et il l'a dit, c'est vrai qu'en quittant le Borussia Dortmund, il espérait également pouvoir glaner de l'expérience encore ailleurs et c'est vrai qu'en quittant la Bundesliga également et venir rejoindre ici le Paris Saint-Germain, c'est tout ce qu'il espérait, prendre de l'expérience, prendre du galon et il l'a dit, il a l'impression d'avoir en effet progressé, d'avoir grandi chaque jour et ça il l'avait déjà dit Thomas Tuchel, il avait notamment cité des joueurs justement comme Dani Alves, Neymar ou même Buffon, etc., des joueurs comme ça de calibre, Marquinhos, etc. À leur contact, il avait dit j'apprends tous les jours. Donc là, c'est la conclusion et c'est la fin de saison. Donc c'est normal qu'il continue d'être sur cette lignée. Et il le dit chaque jour, Thomas Tuchel grandit. Même s'il a évoqué les leviers qu'il pourrait tirer sur cette saison pour la saison prochaine. Il a notamment parlé, encore une fois, du secteur défensif, peut-être de la rigueur également de cette équipe. Il a envie que le Paris Saint-Germain retrouve vraiment son identité de jeu. Et ça, il a dit, ça commencera dès le premier entraînement de l'année, Roby. Well, I think the most important thing that we've learnt today is that he's a young coach. We actually share nearly the same birthday, me and the coach, same year and everything. So a young coach from a young presenter and a younger presenter here at PSG TV and for yahoosport.com. We'll wish you goodbye. We'll see you tomorrow for all the action. Match day at the Parc des Princes, pre-match, post-match interviews, all the action. It's the penultimate Ligue 1 match of the season. Plenty to play for Paris Saint-Germain and their opponents, Dijon. It promises to be a good match and a big party with the Hexagol Trophy, the Ligue 1 trophy, lifted a high, fireworks display, everything. Let the show begin. Oui, bonne journée à tous. Bye-bye.